Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, dans la dynamique des préparatifs des élections législatives, l'institution a tenu cette semaine une rencontre de concertation avec ses démembrements pour élaborer la conduite à suivre durant tout le processus. Des étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia en formation en technique de rédaction d'une demande et d'un CV, c'est pour mieux les préparer à affronter le marché de l'emploi. La formation est initiée par l'ONG Les Amis du Futur. Un nouveau logo pour la Guinéenne de construction et de prestation Gicopress SA. Il a été présenté vendredi par le PDG de la structure au cours d'un dîner devant un parterre de personnalités, des hommes d'affaires et des journalistes. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La CENI, déterminée à rendre effective son nouveau chronogramme sur la tenue des législatives, une réunion de concertation a regroupé les membres de l'institution ainsi que ses démembrements au palais du peuple. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur toutes les questions liées au bon fonctionnement de ce scrutin. Synthèse de la rencontre avec Aboubakar Kondi. Cette session de concertation entre la CENI et ses démembrements marque le point de départ des préparatifs réels des prochaines consultations électorales dont la date est fixée pour le 8 juillet prochain. Elle a permis d'éplucher les difficultés auxquelles l'institution reste confrontée, difficultés liées notamment aux engins roulants, au paiement des arriérés et autres frais de location des magasins ainsi que la dotation des démembrements en matériel informatique. Au cours de la rencontre, le président de la CENI a indiqué aux participants les directives à suivre pendant tout le processus pour obtenir un comportement identique à tous les niveaux. 2 raisons font que les membres de la CENI tiennent à ce nouveau chronogramme. Nous tenons fermement à cette date-là pour 2 choses. La première chose, nous avons fixé une première date au 29 décembre qui n'a pas pu être respectée pour des problèmes politiques. Première cause. Deuxième cause, c'est que vous savez que nous nous acheminons tous vers la période des grandes pluies. À partir de la 2e quinzaine du mois de juillet, il est pratiquement impossible d'organiser des élections dans notre pays. Pratiquement impossible alors que l'aile dure de l'opposition parle de la non-tenue des législatives avec l'actuel CENI. Un propos qui ne surprend et n'impressionne guère le président de l'institution. Nous sommes habitués à ce genre de choses. Le lendemain de la publication du chronogramme, le 15 septembre, les réactions également qu'on a connues. Nous sommes un organe technique d'organisation des élections. Nous devrons nous attendre à ce que ceux qui ne partagent pas notre avis réagissent chaque fois que nous avons eu l'occasion de publier notre chronogramme. Mais ce qu'on doit retenir, si on veut respecter ce pays, on doit respecter ses lois. Et pour respecter ces lois, on doit respecter les actes que pose la CENI, estime son président, car pour lui, aucune loi du code électoral, encore moins de la Constitution, n'instruit la CENI d'avoir l'avis des leaders politiques avant la publication de son chronogramme. La Guinée en route pour les 72 heures du livre sur le rôle et la place du livre dans l'éducation. Nous vous proposons depuis quelques jours les témoignages de personnalités. Ce soir, je vous invite à suivre le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Aujourd'hui, plus qu'hier, le livre est devenu un élément extrêmement important pour l'éducation. Et organiser les 72 heures du livre en Guinée aujourd'hui est quelque chose d'important pour nous parce que ça va permettre à tout le monde de comprendre que l'école ne peut pas se développer si le livre n'est pas considéré comme étant un élément fondamental. Donc je suis très heureux déjà que ces 72 heures se répètent. Je voudrais féliciter l'Armatan pour l'organisation des 72 heures du livre en Guinée. Et la formation des élèves ne peut pas se faire si le livre n'est pas pris en compte. Donc le thème que constitue aujourd'hui cette année les 72 heures du livre, à savoir le livre dans l'éducation, est un thème extrêmement intéressant qui doit être pris en compte par l'ensemble des personnes chargées de s'occuper du système éducatif. Moi je pense que ce thème est bienvenu. Nous avons aujourd'hui un mécanisme d'évaluation qui ne peut pas se faire si le livre n'est pas pris en compte, parce que par le passé, l'évaluation était faite de sorte que les enfants eux-mêmes ne pouvaient se contenter que des cours qui sont donnés en classe. Et maintenant, il faut que les enfants se cherchent, il faut qu'ils fouillent, il faut qu'ils apprennent.
Par conséquent, ils sont obligés de tenir compte des livres. La plupart des étudiants guinéens finissent leur carrière universitaire sans être initiés en technique de rédaction de demande ou de curriculum vitae. C'est pour inverser cette tendance que l'ONG Les Amis du Futur a initié ce samedi une formation à l'intention des étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'était à l'occasion du 14e anniversaire de la création de la structure. Reportage Moussa Diawara. L'ONG Les Amis du Futur souffle sa 14e bougie ce dimanche, un anniversaire tout particulier qu'elle met à profit pour lancer une série de formations dans les universités de la capitale. L'université de Sonfonia, qui compte cette année environ 18 000 étudiants, a été la première cible de l'association. Une occasion pour son président d'expliquer l'objectif et de se targuer de quelques réalisations de son ONG. Depuis ses premières heures, l'AF a développé des projets et programmes qui ont largement contribué à la formation des milliers de jeunes d'ici en faisant d'eux des références, des responsables. Force est de reconnaître que beaucoup d'actes ont été posés dans les domaines divers comme la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, la santé et la protection de l'environnement, la découverte culturelle. Mais cependant, le chemin est encore long. Depuis qu'elle a été créée en 1998, l'ONG se déploie uniquement dans l'éducation à partir des programmes de formation dans les différents cycles d'études. Cette fois, plus d'une centaine d'étudiants sortant des sciences politiques et d'autres facultés suivent gratuitement les cours sur des thèmes d'actualité comme la technique de rédaction d'un CV. C'est un prof de droit de surcroît, ancien président de l'ONG, qui est chargé du cours. Cette formation, renforcement des capacités sur un certain nombre de thématiques très alléchantes, allant des techniques de communication en passant par la conception et le montage et la gestion de projets, en passant par la rédaction de curriculum vitae, de la lettre comme motivation ou demande, mais aussi des CV, des techniques de rédaction de rapports d'activité, de tenue de réunion, mais aussi de rédaction de PV de réunion, pour davantage accroître leur capacité pour les rendre nettement opérationnels sur le terrain, parce qu'après leur formation, ils vont être confrontés à un certain nombre de difficultés. Et donc, comment amenuiser cela? Je pense que les Amis du Futur ont vu juste. De leur côté, les étudiants mesurent le programme à sa juste valeur. Nombre d'eux souhaiteraient la poursuite de la formation dans d'autres institutions de la place. Vraiment, nous attendons de cette formation une contribution positive sur la formation des cadres, c'est-à-dire sur le renforcement des capacités intellectuelles de la jeunesse guinéenne en général et des étudiants en particulier. Et je vous exhorte afin que vous continuiez à organiser ces séances, puisque chaque organisation que vous faites ici a un impact positif dans la vie de la jeunesse guinéenne. Des cris de cœur entendus par les responsables de l'AF. En tout cas, la réponse de ce formateur et ancien membre du bureau exécutif est sans équivoque. Et il y a d'autres formations qu'on fait toujours dans d'autres universités. Nous n'allons pas seulement nous arrêter à ce niveau. Il faut que cette formation soit élargie pour que nous puissions avoir des jeunes capables de se prendre en charge demain. C'est le but de la structure, parce qu'on se dit que le développement ne peut pas se faire sans les fils du pays. L'ONG Les Amis du Futur, il faut le dire, est l'une des rares associations à but non lucratif qui font preuve d'efficacité sur le terrain. Elle fait la fierté du pays auprès des partenaires guinéens dans le secteur éducatif. Il est désormais possible d'obtenir un doctorat en sciences humaines et sociales en Guinée. La toute première école de formation qui conduit à ce diplôme supérieur a ouvert ses portes ce samedi dans l'enceinte même de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il faut dire que l'ouverture de cette école vient combler un vide et permettra de satisfaire une demande de plus en plus forte venant de l'élite guinéenne dans ce domaine. La cérémonie d'inauguration de cette école a mobilisé du beau monde hier sous la présidence du ministre du Plan accompagné d'une forte délégation étatique. Mfaligui Lavogui et reportage. D'entrée, le recteur de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a déploré la faiblesse structurelle du système éducatif guinéen avec ses conséquences sur la formation des étudiants. C'est dans le souci de baliser la culture de l'excellence que cette école doctorale a été créée. Elle aura désormais pour mission de consolider le système de l'enseignement universitaire, rehausser davantage le niveau des doctorants, revitaliser, accroître et impliquer l'éducation dans le développement en cours. L'amélioration sensible de la qualité des processus pédagogiques, des procédures d'action et du taux d'encadrement de notre université
dans toutes ses facultés et structures de formation et de recherche. Le perfectionnement qualitatif des prestations de nos enseignants-chercheurs à tous les niveaux. La mise à disposition de produits de qualité avec des compétences transférables et compétitives sur le marché de l'emploi. La promotion d'une relation fonctionnelle et scientifiquement opérationnelle entre la formation et la recherche. Pour permettre à cette école doctorale de participer effectivement au développement du pays, son directeur interpelle les autorités à soutenir matériellement et financièrement leur initiative. Président de la cérémonie, le ministre du Plan et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne cachent pas leur satisfaction. Pour eux, cette action salvatrice vient combler un vide. Ils ont également reconnu que le plan quinquennal du gouvernement prend en compte la formation de la ressource humaine, le renforcement des infrastructures et des capacités institutionnelles. Nous avons été mandatés en collaboration avec les cadres du ministère ainsi qu'avec les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur pour que la formation des formateurs soit la priorité des priorités. Je vous renvoie au plan quinquennal qui vient d'être mis au point par le gouvernement. Vous y verrez qu'il accorde une place de choix à notre université qui doit être complètement rénovée. Après la mise en œuvre de ce plan, son visage changera fondamentalement. Une université nationale moderne, 4 universités régionales et des écoles. La création de cette école doctorale, la première du système universitaire guinéen, coïncide au cinquantenaire de l'université guinéenne. Ainsi, pour sa réussite, les autorités de cette université demandent un budget et des moyens capables de la faire fonctionner. La première promotion comporte 19 doctorats.